Masechet Baba Batra, Daf Pe Aleph Amud Bet. On va commencer par la 8e ligne du Amud Bet. Velihush de Dilma Lav Bikurim Ninhu, Vekame Ayel Hulin Ba'azara. Pour comprendre le sujet, on va rappeler le contexte. Vous vous souvenez qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim à propos d'une personne qui a acheté 2 arbres dans un verger ou un arbre dans le verger. Il y a une double mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Quelqu'un qui n'a acheté, je vais commencer par la fin, quelqu'un qui a acheté 3 arbres dans le verger de son voisin. Reuven a acheté dans le verger de Shimon 3 arbres. Dans ce cas, il n'y a pas d'équivoque. Il est clair, net et précis qu'il a acheté pas seulement les arbres, mais même le terrain où se trouvent ces arbres. Quelle est la surface? Eh bien, on l'a répété à maintes reprises, ce que la Gemara va nous dire. Tahtehem, benhem, bechutzalahem, kimlo ore vesalo. Sous l'arbre, autour de l'arbre, juste la périphérie pour laisser passer le cueilleur, et également entre les arbres. Dans ce cas-là, c'est sûr que le terrain lui appartient. Est-ce qu'il doit apporter des bikurim? Oui. Pourquoi? Car il est mevi vekoré, il apporte des bikurim, et il doit réciter tout le texte qui figure dans Parashat Kitavo. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha, arami oved avi, hine heveti reshit bikurei ha'adama asher natata li Hashem. Et il conclut en disant, voici Hashem, j'ai apporté les prémices de la terre que tu m'as offerte. Oui, il est propriétaire d'une partie de la terre. Ça, c'est dans le cas où il a acheté 3 arbres. Mais quel est le din s'il n'a acheté que 2 arbres ou un seul arbre? Alors, mahloket, là on a une double mahloket. Selon Rabbi Meir, s'il a acheté 2 arbres, alors il est mevi vekoré. Il doit apporter les bikurim et il doit même réciter ce texte. Pourquoi? Rabbi Meir, fidèle à sa propre opinion, il considère qu'un homme qui a acheté 2 arbres, c'est comme s'il a acheté 3 arbres. Par conséquent, il doit apporter les bikurim, et quand il dit « Voilà Dieu, j'ai apporté les bikurim que tu m'as offertes », c'est vrai. De la terre que tu m'as offerte, c'est vrai, il est propriétaire du terrain. Par contre, dit Rabbi Meir, s'il n'a acheté qu'un seul arbre, là, j'ai un safek. Peut-être qu'il est propriétaire de la terre où se situe l'arbre, peut-être qu'il n'a pas acheté. Il n'a acheté que l'arbre stricto sensu. Donc il ne peut pas, il ne doit pas apporter les bikurim. S'il n'est propriétaire que de l'arbre et pas de la terre, donc il n'a pas de mitzvah. Asher tavi me'artzecha, bikure admatecha, adama asher natatali. Mais s'il a acheté qu'un seul arbre et qu'il n'est pas propriétaire du terrain, donc il n'apporte pas les bikurim. Mais peut-être que oui, il est propriétaire du terrain. Rabbi Meir a un doute, il a un dilemme halachique. Est-ce que celui qui achète un arbre dans le champ de son voisin, est-ce qu'il a acheté la terre avec ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le doute par rapport au bikurim? Hein? Mais vivez nos Corées. Mais vivez nos Corées. Les amis, mais vivez nos Corées. Puisqu'il a un doute, peut-être qu'il est propriétaire du terrain, alors il doit apporter les bikurim. Peut-être qu'il n'est pas propriétaire du terrain, donc il n'a pas besoin d'apporter les bikurim. Dans le doute,
on a un compromis. Lequel? Mevi ve'enokore. D'une part, il apporte les bikurim, mais d'autre part, il ne fait pas la kriya. La Gemara, plus tard, va expliquer que pourquoi il n'est pas coré. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Parce qu'on ne dit pas de mensonge devant Dieu. Tu ne viens pas au Beth Amikdash pour déclarer des fausses déclarations. Donc, tu apportes les bikurim, mais ne dis pas de sheker. Ça fait que sheker ne parle pas. Dans le doute, on s'abstient de dire du sheker. Alors il apporte les bikurim, mais il est quand même quitte, d'accord, de la mitzvah des bikurim, même sans avoir récité. Bon. Maintenant, la question que vous devez poser. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Meir, dans notre Mishnah, nous, Baba Batra, quand on a parlé de quelqu'un qui a acheté de son voisin, de Ilanot, alors on a dit Mahloket. Selon Rabbi Meir, il a acheté le terrain avec les deux Ilanot. Selon Hakamim, non. Donc, pour 3, c'est sûr, il n'y a pas le Mahloket. Même Hakamim sont d'accord. S'il a acheté 3 arbres, c'est sûr qu'il a acheté le terrain avec. Mais s'il a acheté que 2 arbres, selon Rabbi Meir, il a acheté le terrain avec, c'est sûr. Selon Hachamim, c'est sûr que non. D'accord ? Mais qu'en est-il pour 1 ? La Mishnah n'en a pas parlé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie a priori que quand il a acheté qu'un seul arbre, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas acheté le terrain avec. Alors comment ça se fait qu'à propos des Bikurim, Rabbi Meir a un safek ? Pourquoi Rabbi Meir a dit dans la Braïta Hakone Ilan Ehad Betor shel Havero Mevi ve'eno kore Lefi shelo kana karka. Dit vrai Rabbi Meir. S'il a acheté qu'un seul arbre, selon Rabbi Meir, il apporte des bikurim mais sans la récitation, sans le récital. Mais c'est contradictoire. Pourquoi ? Parce que si dans Baba Batra, dans notre Mishnah d'Afpe Aleph, Rabbi Meir prétend que celui qui achète qu'un seul arbre, il n'a pas acheté le terrain, alors comment il peut dire, pourquoi il a un safek au niveau des bikurim ? C'est paradoxal. Comment ? Il a le terrain quand il achète un seul arbre. Alors il devrait être coré. Si vous dites que il a l'arbre, alors il faudrait qu'il apporte des bikurim avec la récitation. Or Rabbi Meir dit clairement non. Dans la Braïta, il dit Mevi ve'eno koré. C'est ça la question que je pose. Il se contredit. Parce que d'une part, au niveau de l'acquisition, il dit Réhouven qui a acheté un arbre de Shimon, il n'a pas acheté le terrain avec. Et quand on arrive à Bikurim, il dit faut qu'il apporte des Bikurim, mais sans récitation. Alors il faut se décider. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir ? Il a acheté le terrain ou il n'a pas acheté le terrain ? Bon. La réponse, et on va le voir après, mais déjà, d'emblée, pour que les choses soient limpides, qu'elles soient claires dans l'esprit, Rabbi Meir a un safek. Rabbi Meir n'a pas de safek pour quelqu'un qui a acheté 3 arbres ou plus. Quelqu'un qui a acheté même 2 arbres. Pour Rabbi Meir, il n'y a pas de safek. Il a acheté le terrain avec. Son safek, il est que par rapport à un arbre. Celui qui a acheté qu'un seul arbre. Selon Rabbi Meir, il a acheté le terrain avec, oui ou non. Safek. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de safek ? Alors il y a safek isura et il y a safek mamona. Le safek, il a une application différente lorsqu'il s'agit d'argent sur le plan pécuniaire et lorsqu'il s'agit de issour, de mitzvah. Lorsqu'il s'agit d'argent, safek mamona la kula, c'est-à-dire Réhouven. Imaginons par exemple, maintenant, Réhouven a acheté de Shimon un arbre. Il lui dit, vends-moi un arbre. Maintenant, le terrain, il va avec ou pas ? Safek. Est-ce que Shimon doit lui donner le terrain ou pas ?
d'après Rabbi Meir, qui a un safek, oui ou non, est-ce que Shimon, qui a donné l'arbre à Réhouven, il lui a dit voilà, cet arbre il t'appartient, est-ce qu'il doit aussi lui donner le terrain avec oui ou non? Puisque Rabbi Meir a un safek. Peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil où on a un dilemme? Donnez-moi la règle. Comment? Comment vous dites? Oui, alors. Donc c'est la couleur. Et donc? Et donc, quel est le deal? Il appartient à son pays. On parle pas de payer. On parle maintenant de... Est-ce que le terrain... Il lui a vendu un arbre. Est-ce qu'il lui a vendu la terre avec, oui ou non? Les couleurs, il lui donne. Si ça n'a pas précisé, il donne. Il lui donne? Oui. Eh bien non, il lui donne pas. C'est ça ce que nous dit ici la Mishnah. En fait, la Mishnah n'a pas parlé de un arbre. Elle a parlé que de deux arbres. Selon Rabbi Meir, Kana Karka. Pour un arbre, elle n'a rien dit. La Mishnah. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'Okana. Puisque la Mishnah nous dit que Rabbi Meir dit que pour deux arbres Kana, pour un arbre l'Okana. Mais l'Okana, pourquoi l'Okana? L'Okana Vadaï ou l'Okana Misafek? Quand tu dis Rabbi Meir, l'Okana d'après Rabbi Meir, mais est-ce que c'est comme le l'Okana de Hachamim? Eh bien non, les amis. Le l'Okana de Hachamim et le l'Okana de Rabbi Meir, c'est pas la même chose. L'Okana d'après Hachamim, c'est une certitude que celui qui achète un seul arbre n'a pas acquis le terrain avec. Mais pour Rabbi Meir, c'est un safek. Peut-être oui, peut-être non. Or, nous avons une règle. Quand on a un safek, écoutez la règle. Hamotzi mehavero alav hareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, à lui d'apporter une preuve. Tant qu'il n'a pas la preuve, il ne peut pas soutirer de l'argent misafek. Qui est-ce qui veut maintenant soutirer le terrain à l'autre? C'est l'acheteur. L'acheteur qui veut soutirer l'argent du vendeur. Étant donné que l'acheteur n'a aucune preuve, pourquoi il n'a pas de preuve? Parce que Rabbi Meir a un safek. Comment tu vas trancher le safek de Rabbi Meir? Rabbi Meir dit, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Alors peut-être oui, peut-être non, on fait rien. Le Beddin ne vont pas prendre le terrain du vendeur pour le donner à l'acheteur, car on n'a aucune preuve que ça revient à l'acheteur. Alors ça reste chez le vendeur. Quand safek mamona lakula, ou bien en araméen, il y a plusieurs formules, comment on dit ça? Il y a 3 formules pour dire la même chose. Safek mamona lakula, 1. Hamotzi behaviro ala baraya, 2. Ou en araméen, ok, mamona behezkat mare. Laisse l'argent chez son propriétaire. Il est dans la hazaka du propriétaire. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Tout cela, c'est que par rapport aux finances, sur le plan business. Au niveau business, tu ne peux pas soutirer, l'acheteur ne peut pas soutirer au vendeur ce terrain. Mais lorsqu'il s'agit de Bikurim, c'est déjà vis-à-vis de Dieu. Alors là, l'application, elle est inverse. Puisque Rabbi Meir a un doute, est-ce que l'acheteur a acheté le terrain ou bien il n'a acheté que l'arbre? Alors il doit apporter les Bikurim au Beth Amikdash. Mais il ne va pas réciter Ineheveti Reshit Bikure Adama Asher Natatali Hashem. Car il ne peut pas dire du mensonge. Et c'est peut-être du mensonge. Alors pourquoi il apporte les Bikurim? Parce que peut-être d'après la halakha, il est propriétaire du terrain. Comme ça fait vis-à-vis d'Hachem, on est mahmir et on apporte les Bikurim. Alors que pour Hachamim, quand il achète qu'un seul arbre, il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'il n'a pas acheté le terrain. Donc c'est sûr qu'il n'apporte pas les bikurim. D'accord. Tout ça, c'est le contexte. Maintenant, à partir de cette pierre angulaire, on avance. La question d'Agmara. Velihush. Dilma. Lav bikurim nidhu vekame ayel holin ba'azara. Alors dans ce cas-là, selon, dans ces deux cas, dans le cas de Rabbi Meir, qui a un safek par rapport à celui qui a acheté un seul arbre, ou bien Hachamim qui ont le même safek, exactement le même safek par rapport à quelqu'un qui a acheté 2 arbres. Parce que pour Hachamim,
Quand il achète 3 arbres, c'est sûr qu'il a acheté le terrain. Quand il a acheté qu'un seul arbre, c'est sûr qu'il n'a pas acheté le terrain. Quand il a acheté 2 arbres, c'est un safek. Alors, quelle est l'application dans un cas de safek par rapport au bikurim? Hein? Quelle est l'application? Mevi, veno koré. Il apporte, ne dis pas sans bracha. Le mot sans bracha, c'est une erreur. Hier, j'ai enfoncé le clou. On ne parle pas de bracha. On l'apporte, mais on ne récite pas le texte de Arami Ovedavi, Inevetir Eshit Bikurei Adama. Et donc, selon Hachamim, on a la même application dans le cas où il a acheté 2 arbres. Comme Rabbi Meir a dit pour un arbre, Mevi Veno Koré, la même chose pour Hachamim, quand il a acheté 2 arbres, Mevi Veno Koré. Les amis, je vous pose la question, juste, dites-moi qu'est-ce qu'on dit les Hachamim dans notre Mishnah Baba Batra Daf Pei Aleph qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce que Hachamim ont dit à propos de quelqu'un qui a acheté 2 arbres? Est-ce qu'il a acheté le terrain avec? Non, il y a le canard. Qu'est-ce qui est écrit dans Alors, qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Moi, maintenant, je vous ai dit un safek. Mais qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Notre Mishnah ne parle pas de Bikurim. La Mishnah, elle ne parle pas de Bikurim. Notre Mishnah, elle parle de business. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Ribono shel olam, vous savez lire? Lisez, s'il vous plaît. Hakone. Notre Mishnah fait Aleph Hamoud Aleph en haut. Hakone Shene Ilanot Betor Sadeh Havero. Qu'est-ce qui est écrit? Rabbi Meir Omer. Alors, dites-moi, qu'est-ce que disent Chachamim ici à propos de quelqu'un qui a acheté 2 arbres? Lokana. De quoi on parle ici? De business ou de bikurim? Business. Alors, étant donné qu'on parle de business, alors, quel est le din dans le cas où Réhouven réclame le terrain, Réhouven l'acheteur réclame le terrain, et Shimon le vendeur dit « je t'ai pas vendu le terrain avec les 2 arbres ». À qui on donne raison? Celui qui est vendeur. Au vendeur. Pourquoi on donne raison au vendeur? Bravo, ça fait que Mamouna Lekula. Et quelle est la règle, la formule? Hamotzi mehavero halavaraya. Ok, Mamona meheskat mare. En attendant, jusqu'à ce que tu aies une preuve, jusqu'à preuve du contraire, ça reste chez le propriétaire. Le terrain reste chez le vendeur. Il ne va pas chez l'acheteur, car l'acheteur n'a aucune preuve. Ok? Alors maintenant, qu'en est-il de la halakha des bikurim pour quelqu'un qui a acheté 2 ilanot? Bravo. Pour les bikurim, mevi veno koré. Pour le business, ça reste chez le vendeur. C'est pour ça que la Mishnah a dit Akone shte ilanot betor sadeh havero areze lokana karka. Mais ce lokana karka, c'est pas en tant que certitude. Ça provient du doute. Étant donné qu'on a un safek que ce que oui ou non, alors par rapport au safek, ça reste chez le vendeur. Mais c'est pas par certitude. D'accord? C'est pas par certitude. C'est Rabbi Meir qui a une certitude que oui, il a acheté le karka. Et par conséquent, avec 2 arbres. Et par conséquent, mais vive et coré. Mais le même safek, Rabbi Meir, il a par rapport à un seul arbre. Alors vous avez compris. Le même safek. Car Rabbi Meir, par rapport à quelqu'un qui a acheté un arbre, c'est le même safek qu'on le hachamim par rapport à quelqu'un qui a acheté 2 arbres. Et l'application est différente quand il s'agit de Mammon et quand il s'agit de Bikurim. Quand il s'agit de Bikurim, il faut être mahmir, alors on apporte les Bikurim, mais sans récitation. Mais lorsqu'il s'agit de Mammon, pareil, on a un safek, ça reste chez le vendeur. Ça reste chez le propriétaire. La Gemara pose la question, Velihush, de Dilmalav Bikurim Ninu, et Kameayel Holin la Hazara. La Gemara se demande, j'ai pas compris, que ce soit d'après Rabbi Meir ou que ce soit d'après Chachamim, en cas de safek, tu me dis, c'est quoi le compromis? Mevi ve'eno koré. Il doit apporter les bikurim, mais sans récital. Veha kame'ayel ve'lihush, tu dois craindre des dilma lav bikurim ninu. Peut-être que ces fruits ne sont pas bikurim, car en réalité, il n'a pas acheté le terrain. Ve'kame'ayel holin la hazara. Et il fait rentrer des fruits qui sont profanes
dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, dans le parvis du Saint-Temple, et ça c'est interdit. On n'a pas le droit de faire entrer des éléments profanes, et surtout que le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main sous la main du propriétaire pour faire le balancement. Donc il va faire ici une avoda avec du holin dans le Beth Amikdash. C'est assourd. Et donc, si c'est comme ça, je ne comprends pas comment Rabbi Meir ainsi que Chachamim ont trouvé ce compromis de dire que Mevi Bikurim ve'enokore, d'apporter les Bikurim mais sans lecture. Mais tu n'as même pas le droit d'apporter les Bikurim. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'amener des fruits qui sont profanes. Peut-être qu'ils ne sont pas Bikurim. Alors tu fais rentrer du Hulin, du profane dans la Hazara. Alors c'est de la Humra d'un côté, qui est de la Kula de l'autre. La Gemara répond, des Makdish Lehu. C'est-à-dire que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacralisé les fruits. Il a dit, dans la mesure où ces fruits sont profanes, je voudrais les sacraliser. Comment? Je voudrais les consacrer au Beth Amikdash. Qu'est-ce que va faire le Gizbar, le préposé, le responsable du Beth Amikdash? Il va aller les vendre. Il va aller les vendre. Et c'est comme ça que la Kedusha va passer sur l'argent et les fruits seront désacralisés. Mais en attendant, jusqu'à ce que le Gizbar aille vendre ses fruits sont kadosh. Comment ils sont kadosh? D'une manière ou d'une autre. Soit ils sont kadosh parce qu'ils sont bikurim, soit ils sont kadosh parce que lui, il les a sacralisés. Donc ça ne s'appelle pas faire entrer du profane dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. La Gemara dit, si tu me dis que les fruits ont été sacralisés, alors comment le Kohen va les manger? Pourtant, nous avons une halakha selon laquelle les bikurim doivent être consommés par le Kohen. Mais les bikurim, ça se mange par les Kohanim. Or, il ne pourra pas manger, en l'occurrence, puisque dans l'hypothèse où les fruits étaient profanes, ils n'étaient pas bikurim, alors il les a sacralisés, ce qu'on appelle kedushat damim, et il ne peut pas manger, c'est de la profanation. La Gemara répond, des parik lehu. En fait, le Kohen, qu'est-ce qu'il fait très intelligemment? Il fait un rachat, un pidion. Il prend de l'argent à côté des fruits. Et il dit, si ces fruits sont bikurim, alors je peux les manger, il n'y a aucun problème. Si ces fruits n'étaient pas bikurim, donc ils sont kadosh, bikdushat damim, parce que le propriétaire les a sacralisés. Moi, ce que je fais, je rachète cette kedusha, je la fais passer sur l'argent. Soit le Kohen il fait ça, soit l'autre fait ça, de manière à désacraliser désormais ces fruits. Et maintenant, il peut les manger à Yerushalayim, soit en tant que bikurim, soit en tant que hulin, puisque maintenant, ça y est, ça a été désacralisé. Mais au moins, quand on les avait fait rentrer dans le Beth Amikdash, ils étaient kadosh, soit par bikurim, soit par kedusha de sacralisation. Très bien. La Gemara dit très bien. Tu as bien tiré ton épingle du jeu, mais pas vraiment. Pourquoi? Vedilma lav bikurim ninhu, vekamafka lehu mitruma ou maaser. Certes, il n'y a plus de problème de kedusha, mais il y a un problème de tevel. Comment le Kohen pourra manger ses fruits une fois qu'ils ont été désacralisés? On a transféré la kedusha des fruits sur de l'argent et on a désacralisé les fruits. Alors le Kohen, il va les manger. Mais s'il les mange en tant que bikurim, bikurim n'a pas besoin de trouma et de maaser. On ne prélève pas la terouma des bikurim, puisque bikurim c'est déjà kadosh. Alors on ne va pas prélever de la terouma et du maaser des bikurim. Alors comment il va manger? Le Kohen c'est bikurim, mais peut-être que ce n'est pas bikurim. Peut-être que ces fruits n'ont jamais été bikurim, puisque le propriétaire de l'arbre n'est pas propriétaire du terrain. Et si ça n'a pas le statut de bikurim, donc ça a un statut de profane. Si ça a un statut de profane, donc c'est tevel. Si c'est tevel, le Kohen n'a pas le droit de manger sans prélèvement. La réponse, c'est pas un souci. Demafrish lehu. Quel est ton problème? Il faut prélever, ben il prélève. Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit peu, il dit trouma. Il prend après un dixième, il dit maaser.
Maaser Rishon, Maaser Sheni. D'accord? La Gemara dit, attends. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Tu me dis quoi? Il prélève? Viens, on va analyser les prélèvements. On sait très bien que tout prélèvement de Tevel, ça peut être soit de la Terouma, soit du Maaser Rishon, soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani. Car dans certaines années, on remplace le Maaser Sheni par Maaser Ani. D'accord? Les 6 années agricoles, elles sont divisées en 2. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première et deuxième année, c'est Maaser Rishon, Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Ani. Et après, 4, 5, c'est Maaser Rishon, Maaser Sheni. Et sixième, Maaser Ani qui remplace Maaser Sheni. Parce que d'une Shemitah à l'autre, on n'a que 6 ans, 6 années d'agriculture. Car pendant la Shemitah même, il n'y a pas de Trumot, de Maasot, tout est Efker. Il n'y a pas la mitzvah de prélever. Ok. Alors la Gemara dit, explique-moi exactement comment il fait le Kohen. Bish lama teruma gedola yahiv la Kohen. La teruma, c'est pas un problème. Le Kohen lui-même peut la manger. Il est Kohen. Alors, en tant que Bikurim, il mange. En tant que Trouma, il mange. Tout va bien. Maaser, Maaser Sheni, Nami, il arrive les Kohen. Maaser Sheni, c'est quoi? C'est manger à Yerushalayim? Eh bien, on donnera un Kohen qui habite Jérusalem à manger ses fruits. On lui dira, tiens, pour manger ses fruits, ce sera un Kohen. Maaser Ani, Nami, il arrive les Kohen, Ani. S'il s'agit des années 3 et 6, où on parle de Maaser Ani, à qui il faut donner le Maaser Ani? Aux pauvres? Eh bien, on cherche un Kohen qui est pauvre et on lui donne le Maaser Ani. Quel est le problème? Et la Maaser Rishon, des Lévi, là où il y aura un problème, c'est par rapport au Maaser Rishon. À qui, généralement, on donne le Maaser Rishon? Au Lévi. Terouma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi. Or, ici, le Kohen, qui mange les Bikurim, tu dis qu'il va manger cela peut-être en tant que fruits profanes, qui n'ont pas de Kedusha, et en tant que Maaser. D'accord, il va manger en tant que Maaser. Mais Maaser Rishon, ça va au Lévi, ça ne va pas au Kohen. Les manias hivlés. Maaser Rishon des Lévi ou les manias hivlés, à qui il va le donner? Réponse. Dit hivlé les Kohen, Kerabil Azar ben Azaria. Détania Terouma Gdola la Kohen, Maaser Rishon à Lévi, livré Rabbi Akiva, Rabbi Azar ben Azaria Omer, Maaser Rishon Afla Kohen. En fait, ça va d'après Rabbi Azar ben Azaria, qui a dit que même le Kohen est habilité à recevoir le Maaser Rishon. De même qu'il est habilité à recevoir la Terouma, il est habilité à recevoir même le Maaser Rishon. Pourquoi? Car à la base, le Kohen, qu'est-ce qu'il est? Il est Lévi. Qui a été choisi pour être Kohen? Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, d'où il vient? De Lévi. Il était le frère de Moshe Rabbeinu, qui est Lévi, descendant de Lévi. Alors il a eu une promotion. Aaron, qui était Lévi, est devenu Kohen. Est-ce qu'il a perdu le statut initial? Ou bien il a cumulé les titres? C'est la mahloket. Rabbi Akiva dit, il n'est pas habilité à recevoir le Maaser Rishon, que la Terouma en tant que Kohen. Rabbi Azar ben Azaria dit, il a cumulé les titres. Il est Kohen, mais il est également Lévi. Il est d'abord Lévi, et ensuite il est devenu Kohen. Alors, on peut lui donner le Maaser Rishon. Selon le Rashbam, Rabbi Azar ben Azaria, qui a dit qu'on peut donner le Maaser Rishon au Lévi, parce que 24 fois dans la Torah, les Kohanim ont été qualifiés de Lévi, à Kohanim à Léviim. Mais depuis quand on peut donner, a priori, au Kohen le Maaser Rishon? C'est depuis le Knas de Ezra. Quand Ezra Sofer a vu que les Léviim n'ont pas voulu se joindre à lui pour monter en Israël, il les a sanctionnés. Il a dit, désormais c'est les Kohanim qui vont recevoir à votre place le Maaser Rishon. Mais il y a d'autres débats parce que la Gemara dans Yebamot, dans Hulin, donc dans Yebamot, dans Ktubot,
on retrouve que Behemet, la mahloket Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, elle est fondamentale même par rapport au din Torah. En tout cas, c'est ça la réponse de la Gemara, c'est que cette halakha, elle est applicable selon Rabbi Elazar ben Azaria, pas selon Rabbi Akiva. Car en effet, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, on peut désormais donner au Kohen le Maaser Rishon. Alors voilà, quel est le problème? Peut-être c'est Bikurim, peut-être ce n'est pas Bikurim. Si c'est Bikurim, le Kohen mange de manière totalement légitime en tant que Bikurim. Mais même si ce n'est pas Bikurim, c'est du Tevel, et on a prélevé le Maaser, on a prélevé la Terouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Maaser Ani, on peut donner au Kohen sans restriction. Il y a une signification quand il n'y a pas de Lévi à monter à la Torah, on fait monter le Kohen à la place. Exactement. Médioc, c'est exactement ça. Vedilma Bikurim Ninhu Ubaou Kriya. La Gemara dit, j'ai pas compris. Ok, tu m'as trouvé le compromis, c'est de donner au Kohen à la place du Lévi, de donner au Kohen la Terouma, de donner au Kohen Maaser Rishon, Kohen Maaser Sheni, Kohen Maaser Ani. Ok. Mais maintenant j'ai un autre problème. Lequel? La Kriya. La Torah demande aux porteurs de Bikurim de réciter tout un texte de Arami au Vedavi. La Torah nous dit Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Alors qu'en est-il de cette Kriya? La Gemara répond Kriya lo me'akevet. La Kriya n'est pas indispensable. Certes, il faut a priori réciter, c'est une mitzvah, c'est un devoir, mais ça n'invalide pas la mitzvah des Bikurim. Ça veut dire que même si tu n'as pas récité tout ce texte, la mitzvah des Bikurim est tout de même valable. Elle est quand même valable. En d'autres termes, il y a l'essentiel de la mitzvah et il y a l'annexe. Il y a l'annexe à la mitzvah. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Eh bien, c'est apporter les Bikurim. Et qu'est-ce qui est une annexe de la mitzvah? C'est la récitation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le principal de la mitzvah. Il apporte les Bikurim et le Kohen va faire tout ce qu'il va faire avec les Bikurim. Donc, il a accompli sa mitzvah. Il n'a pas récité la récitation, ce n'est pas grave. Ça n'invalide pas pour autant la mitzvah. Parce que la lecture, la récitation, c'est juste un détail. C'est pas fondamental dans la mitzvah. C'est un détail de la mitzvah. Mais la Gemara se demande, ok, c'est vrai que la lecture, la récitation, n'est qu'un détail de la mitzvah. Et par conséquent, tu prétends que ça n'invalide pas la mitzvah des Bikurim. Dans un cas de Safek, il apporte des Bikurim, mais sans récitation. Mais nous avons une règle. La règle, elle est générale pour toutes les mitzvot. Lorsque nous avons le principal de la mitzvah, on a le haïkar, l'essentiel de la mitzvah. Et on a des détails qui sont annexés à la mitzvah. Des éléments annexes à la mitzvah. Ces détails, est-ce qu'ils invalident la mitzvah? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont indispensables? Si on n'a pas appliqué les détails, est-ce que la mitzvah est invalidée, oui ou non? La règle est la suivante. Si potentiellement, ces détails-là, tu aurais pu les appliquer, mais tu ne l'as pas fait sciemment ou inconsciemment, alors dans ce cas-là, ça n'invalide pas la mitzvah. Tu as fait l'essentiel, tu as fait le principal, tout va bien. Mais si ces détails-là, ces petits détails, tu ne pouvais même pas potentiellement les appliquer, alors désormais, ils rendent la mitzvah invalide, caduque. Ils invalident la mitzvah. Car on apprend cela des menachot, des offrandes à base végétale.
Les offrandes à base végétale, c'était de la farine pétrie à l'huile d'olive. Minha, beloula, bachemen. Une offrande végétale pétrie à l'huile. Le mot beloula s'appelle dans la Gemara bila. Bila, qui veut dire pétrissage. Baloul. Mais quand on met de l'huile dans la farine, est-ce que cette belila, cette bila, ce pétrissage de la farine avec l'huile, c'est obligatoire ou pas? Ok, j'ai mis l'huile sur la farine dans le keli. Il y a un keli où il y a de la farine, j'ai mis dedans de l'huile d'olive. On l'a apporté au misbéach. Est-ce que ça suffit? Ou bien, le Kohen est obligé de pétrir. Alors écoutez le ridouche. Si, potentiellement, la proportion d'huile avec la farine, de l'huile par rapport à la farine, permettait un pétrissage, alors le pétrissage n'est pas indispensable. Mais s'il y a trop peu d'huile par rapport à la quantité de farine, donc le pétrissage n'était pas possible, dans ce cas-là, le pétrissage est indispensable. Exemple. Ils avaient un keli où il y avait shishim isaron solet. Dans un keli, ils mettaient 60 isaron solet. Ils mettaient dedans de l'huile, un keli d'huile, et ils mélangeaient. Dans ce cas, la halakha est la suivante. C'est que si l'huile correspond aux 60 isaron, tout va bien. Mais si on a dans ce keli 61 isaron solet, il y a 61 isaron solet, pas 60. Dans ce cas-là, il y a trop de farine par rapport à l'huile. Eh bien, ça ne marche pas. La minha, elle n'est pas cachère, elle est psoula. Car ce n'est pas raoui la bila. Ce n'est pas apte à être pétri. Pour que ce soit apte, pour que ce soit cachère, il faut que ce soit apte à être pétri et que le pétrissage soit parfait. Alors encore une fois, si j'ai la quantité proportionnelle d'huile par rapport à la farine par rapport à l'huile, alors dans ce cas-là, même si je n'ai pas pétri, j'ai juste mis de l'huile dans la farine, sans faire la bila, kol haraoui la bila, en habila merakevet bo. C'est raoui, c'est apte à la bila. Alors la bila, elle n'est pas merakevet. Mais si la quantité de farine est trop importante, qui fait que c'est impossible de pétrir, on n'aura pas un résultat de pétrissage convenable, dans ce cas, on dit que le pétrissage est indispensable et la minha n'est pas cachère. Ça, c'est la règle. Et on l'applique également au niveau des bikurim. Dans la mitzvah des bikurim, il y a le principal, c'est apporter les bikurim au Beth Amikdash. Et il y a le détail annexe, c'est la récitation. Est-ce que la récitation est indispensable ou bien ça n'invalide pas la mitzvah? La mitzvah des bikurim est quand même valable, même sans avoir récité. La réponse, ça dépend. Si potentiellement, tu aurais pu réciter et tu n'as pas récité, dans ce cas-là, ça n'invalide pas. Que ce soit volontaire ou involontaire, pour 1001 raisons. Mais tu pouvais, tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. La mitzvah des bikurim est parfaite. Simplement, c'est que tu n'as pas fait encore, tu n'as pas accompli un détail de la mitzvah. Alors bon, on ne va pas dire la mitzvah est parfaite parce qu'il manque un détail, mais la mitzvah, elle est accomplie. Tu es irréprochable sur le plan de la mitzvah des bikurim. Il manque un détail, mais la mitzvah, tu l'as faite. Mais si tu ne peux pas réciter ce texte, pour quelle raison? Parce que tu as un safek. Est-ce que tu peux réciter ou pas le texte? Pourquoi tu as un safek? Car peut-être le terrain appartient à l'acquéreur, peut-être le terrain n'appartient pas à l'acquéreur. Donc les fruits de bikurim, quand est-ce qu'on est chayav d'apporter des bikurim de ces fruits? Que si on est propriétaire du terrain. Or, quand il a acheté qu'un arbre, d'après Rabbi Meir, ou 2 arbres, d'après Chachamim, où il y a un safek, alors dans ce cas-là, on n'est pas sûr
que ces fruits sont bikurim. Étant donné qu'on n'est pas sûr, alors il ne peut pas réciter. Et pourquoi il ne peut pas réciter, les amis? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi il ne peut pas réciter? Bravo! Parce qu'il ne peut pas faire des fausses déclarations devant Hachem dans le Beth Amikdash de dire « Voici les bikurim de la terre que tu m'as donnée ». C'est pas vrai? Peut-être oui, peut-être non. Mais étant donné que peut-être non, alors tu vas dire un mensonge devant Dieu, et ça, c'est pas possible. Donc tu n'as pas la possibilité de réciter ce texte. Étant donné que tu n'as pas la possibilité de réciter ce texte, alors ça devient indispensable. La récitation, le récital de Avad Bikurim, c'est un détail qui désormais est un détail invalidant la mitzvah, qui devient indispensable pour l'accomplissement de la mitzvah de Bikurim. Quand est-ce que ça n'invalide pas? Que si, dans l'absolu, tu pouvais réciter, mais pour raison X, tu n'as pas récité, sciemment ou inconsciemment, dans ce cas-là, tu es quitte de la mitzvah de Bikurim. Mais lorsque tu apportes les Bikurim, en sachant pertinemment que tu ne peux pas réciter, parce que c'est du sheker, tu risques de faire du sheker, alors tu ne peux pas réciter. Alors désormais, le récital devient un détail indispensable à la mitzvah de Bikurim. Donc il n'a pas fait la mitzvah. Donc il n'a pas fait la mitzvah. Alors comment? Alors exactement, comment Rabbi Meir peut dire Mevive no Koré? Comment Chachamim peuvent dire Mevive no Koré? Mais c'est pas possible. En disant Mevive no Koré, ça ne sert à rien d'être Mevi. Qu'il n'amène pas et c'est tout. Or il a dit, Rabbi Meir il a dit que oui il apporte. Et Chachamim ont dit que oui il apporte. Alors regardez comment c'est beau la réponse d'Agmara. Non, on ne dit pas, il faut dire des choses logiques. La question elle est bombardesque, la réponse elle est recherchée, elle est très recherchée, elle est atomique. De Ravi Dehu, Kerabi Yossi Bar Hanina, de Amar, Betzaran, Ushgaran Biad Shaliach, Umet Shaliach Baderech, Mevi Veno Kore. Maïtarma, dirti velakarta veheveta. Had shetehe lekiha ve'ava'a ke'ehad. Veha leka. La Gemara dit qu'on va utiliser une astuce halachique pour résoudre ce problème. Quelle est l'astuce? C'est que nous avons une règle, c'est que pour pouvoir réciter ce texte, quand on apporte des bikurim, il faut que ce soit la même personne qui ait apporté, qui ait cueilli les bikurim et qui les ait apportés. Celui qui cueille doit les apporter. Vela karta veheveta. C'est-à-dire que le mot, normalement on aurait pu dire veheveta. Pourquoi tu as dit vela karta veheveta? C'est pour nous enseigner. Achete lekiha ve'ava'a ke'ehad ou be'ehad. Il faut que la cueillette des fruits et le transport des fruits vers Jérusalem au Beth Amikdash soit réalisé par la même personne. Alors, soit tu le fais par délégation, le tout, la cueillette et le transport, c'est la même personne qui va cueillir les fruits de Bikurim, c'est la même personne qui va les apporter à Jérusalem. Dans ce cas-là, Méviv et Koré. Mais si ça se fait par deux personnes, c'est-à-dire le propriétaire a cueilli et le transporteur a transporté, il a nommé un shaliach, dans ce cas-là, Méviv et Koré. D'ailleurs, à tel point que si par exemple, c'est-à-dire si par exemple depuis le début il a envoyé un shaliach qui a cueilli, qui a apporté, Méviv et Koré. Si c'est lui-même qui a accueilli, qui a apporté, mais vive et Koré. Mais si c'est lui qui a accueilli, c'est le chaliar qui a apporté, mais vive et no Koré. Alors regardez, ou l'inverse aussi, pareil. S'ils sont propriétaires les deux du terrain. Comment? Si les deux personnes sont propriétaires du même terrain. Ça c'est déjà une autre histoire. Ah bon, parce qu'il est propriétaire et il transporte. Mais là, on est en train de dire que il faut trouver une astuce pour être mévive et no Koré. Comment? Eh bien, exactement, bravo. Qu'est-ce qu'il fait? Il cueille lui et il donne un chaliah. Parce que d'où on apprend ça? La halakha est comme ça. Imaginons depuis le début, il a nommé un chaliah. Et le chaliah est décédé chemin faisant. Et ensuite, il a nommé un autre chaliah.
ou bien lui-même il a été récupérer les fruits du chaliar qui est décédé, c'est-à-dire qu'il a pris les fruits, il a continué. C'est-à-dire c'est l'inverse. D'abord il a commencé par chaliar, qui a accueilli, il est transporté, il est mort au milieu de la mission. Eh bien, lui il a complété. Mais vivez dans Corée, parce qu'il faut velakata veta. Celui qui cueille, il doit apporter pour être mévi Corée. Sinon, non. Alors voilà comment il va faire. Pour ne pas être obligé de réciter, eh bien, il fait ça par 2 personnes. Comme ça, d'emblée, il n'y a pas d'obligation de récitation. S'il n'y a pas d'obligation de récitation, ça ne s'appelle pas Enora ou Ilabila. La Gemara pose la question classique, la question qui saute aux yeux. Moi, je vous ai déjà donné la réponse, mais c'est de là que j'ai pris la réponse. J'ai pas compris tout le débat. Là, tu es en train de comment on appelle ça, de faire monter la mayonnaise autour d'une question qui n'a pas lieu d'être. Quel est le problème de réciter des psukim, Arami, Oved, Avi, Vayered, Mitzraïma, et ainsi de suite. Et alors, il n'a qu'à réciter. C'est que des psukim. Quel est le problème? Pourquoi on en fait un plat? La réponse, parce que ça a l'air d'être du mensonge. Tu ne viens pas au Beth Amikdash pour faire des fausses déclarations. Deuxième réponse, Rav Meshar, Shia Bere de Rav Hiya Amar, Dilma Atelaf Korinhu, Mitruma ou Maaser. C'est pour une autre raison qu'on a institué qu'ils lisent et qu'ils ne récitent pas. Il ne faut pas réciter, même si admettons que ce n'est pas considéré comme un sheker. Admettons qu'on n'avait pas ce problème parce qu'il récite par humra, parce qu'il a peur, au conditionnel. Admettons. Le problème, c'est que celui qui va voir qu'il est mévi, vécoré, qu'est-ce qu'il va faire après avec ses fruits? Il va les manger. Comment il va les manger? En tant que bikurim. Mais vous savez que c'est peut-être du tevel. On l'a déjà dit tout à l'heure. Car il y a 2 hypothèses. Soit c'est bikurim, soit c'est profane. Et si c'est profane, c'est tevel. Et si c'est tevel, il faut prélever la terouma et le maaser. Alors maintenant le Kohen, lui, il risque de croire, en voyant le propriétaire, mévi vécoré, qu'est-ce qu'il va croire? Que c'est vraiment des bikurim. Et il va manger en tant que bikurim. Alors qu'en réalité, c'est peut-être pas des bikurim, donc c'est du tevel. Il va manger has veshalom tevel. C'est très grave. Celui qui mange tevel, hayav mita bide shamayim. C'est hyper grave. Alors, c'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit pas d'excès de zèle. Ne récite pas ce récital par Homra. Parce que cet excès de zèle peut induire le Kohen en erreur, qui risque de manger ses fruits en pensant que c'est des bikurim, alors que ça ne l'est pas, peut-être pas, et donc il ne va pas faire tout ce qu'on a dit précédemment, d'être makdish, et ensuite de désacraliser, ensuite de prélever la terouma, le maaser rishon, le maaser sheni. Il risque de faire erreur, donc pour ne pas induire le Kohen en erreur, mais vi ve'eno koré, afin que le Kohen se pose la question, mais pourquoi il n'est pas koré? Il va poser la question au propriétaire, il va lui expliquer qu'il est dans une situation de safek. Bon,